Oui, ici, nous gagnons un exercice physique qui était passé dans l'examen l'année passée, mais ils sont en série SVT et SMP. Ok? Qui ça problème là dit? Il dit, on établit une tension U égale à 60 racine 2 de sin sans pité plus phi entre deux points A et B d'un circuit électrique où une résistance R égale à 20 ohms est en série avec une self pure d'inductance L égale à 110.4 millihenry. On vous demande de calculer l'impédance du circuit formé et l'intensité efficace du courant qui le traverse. 2. Quelle est la mesure de l'angle de façage phi entre U et I. 3. Déterminer la valeur de la capacité des condensateurs qui, introduit en série dans les circuits, permet d'avoir la plus grande intensité du courant possible. Quelle est cette intensité? Mais voici mes données, fait données déjà, me dit, puisque vous avez dit, une tension U, qui est en forme expression mathématique là, expression instantanée tension 1, qui c'est 60 radical 2 de sin sans pité plus phi. Et puis, il y a une résistance R égale à 20 ohms qui en série avec une self pure. Là, on parle de self pure là, dans ce cas, les SAM gagnent uniquement une inductance. Ok? Il y a une inductance en valeur elle est égale à 110.4 par 10 puissance moins 3 Henry, parce que il y a en millihenry, il faut que je mette en Henry. Après ça, ça me fait moins retirer. Et puissance là, pas oublier ce que virgule là, moi j'ai moins 3, ma pas c'est virgule là de 3 envers la gauche, ouais, virgule là c'est 1, 2, 3, virgule, il va moins 0,1104 Henry. On vous demande de calculer l'impédance du circuit et l'intensité efficace du courant. Mais ça n'a fait, nous dit 1, pour me déterminer l'impédance du circuit, qui formule n'a posé, formule Z égale à, c'est radical de R carré plus L oméga au carré. Ok? Mais comment on peut déterminer l'impédance là? Pour ça me dit R carré plus L oméga, là parce que moi dans le circuit RL. Ça veut dire moi dans quatrième cas. Ok? C'est lorsque mon circuit RL. Pour me déterminer l'impédance, ça c'est R carré plus L oméga au carré. Qui ça aurait ban moi? Il aurait ban moi R égale à 20 ohms. Il ban moi L égale à 0,110.4. Et oméga c'est la pulsation. Comme yo te ban mon expression mathématique là, depuis ban mon expression mathématique, m'a toujours une pulsation, mais pulsation qui est égale à 100 pi. OK? 100 pi. Parce que lorsque vous avez écrit expression c'est écrit CU est égal à UM sin oméga T plus phi. Voilà. Oui, expression et coefficient qui devant T, c'est le même qui représente oméga. Comme oméga est égal à 100 pi, l'homme dit pi est égal à 314, l'homme prend 314 multiplié par 100, ça va bon 314. Et maintenant on dit Z est égal à, c'est R qui est égal à c'est 20 au carré, plus L, c'est L là égal à 0,1104 multiplié par 314 au carré. Ok, maintenant, Z là est égal à combien? Z là est égal à, et l'homme fait tout calcul, Z égal à 40 ohms. Ok, pas oublier l'impédance là lui-même, il est exprimé en ohms. Qui ça vous demande? Après ça vous demande pour me déterminer intensité efficace. Pour me déterminer intensité efficace là, nous connaissons que tension efficace est égal à Z par IE. Lorsque moi tire IE va égal à C tension efficace divisé par impédance là. OK? Mais est-ce que mes tension efficace? Non, pas tension efficace. Comme moins gain qui ça, comme moins gain tension maximale là déjà dans l'expression mathématique là, et même pas oublier nous connaissons tension maximale. Tension maximale est égale à cette tension efficace par racine de 2. Si m'a tiré tension efficace, c'est tension maximale divisé par racine de 2. Et mais lorsque moi place une tension maximale là, c'est expression qui devant signe coefficient mais c'est 60 radical de 2 divisé par racine de 2. Maintenant nous gagnons tension efficace est égal à 60 volts. C'est la tension efficace. Maintenant si moi place intensité efficace ça va valer ici, m'a dit IE pour aller égal à qui ça? IE pour aller égal à c'est tension efficace là qui c'est 60 divisé par impédance là mais qui c'est Z égal à 40.
Mais ça nous donne intensité efficace, ça nous donne 1,5 ampères. Voilà. Voici l'intensité efficace calculée. Mais je te demandé, après ça, numéro 2, je te demandé pour me déterminer l'angle de phasage. Ok? L'angle de phasage là entre intensité avec tension. Ça veut dire que qui angle qui peut le former entre intensité A, UA avec IA. C'est le parle de petit U, là, dit petit U, c'est expression instantanée, tension avec intensité A. Qui forme une bombe jeune ni 2. Pas oublier pour me déterminer l'angle de phasage là, une formule, c'est cos phi qui va égal à c'est R divisé par Z. Eh bien, est-ce que moi j'ai R ou moi j'ai R là déjà, R là est égal à 20 ohms, Z là est égal à 40. Et bien maintenant, si on remplace, on dit cos phi va égal à c'est R qui est égal à c'est 20 divisé par 40. Et bien cos phi va égal à c'est 20 divisé par 40, ça nous donne 0,5. Puisque la valeur phi au moins de me déterminer, là ça m'a dit phi est égal à c'est à cosinus. À cosinus 0,5. Si je dis à cos, je dis c'est cos moins 1. C'est toujours même bagage là, 0,5. Ok, c'est cos moins 1, cos exposant moins 1, 0,5. Le m'a tiré phi. Mais le m'a tiré phi pour me faire, dans la calculatrice, ça m'a fait. Dans la calculatrice, m'a pesé deuxième fonction. Après ça, m'a pesé cos. Après ça, m'a pesé 0,5. Qui va aller monter joindre. Monter joindre va aller égal à 1,04 radian. Pas oublier, l'angle de phasage s'exprime en radian. Ou bien pi sur 3 radian. Voilà. C'est la valeur de l'angle de phasage trouvée. Ok?